Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une importance capitale. Elle est extrêmement importante pour toutes les personnes qui vendent des coachings, qui ont un business en ligne, qui sont entrepreneurs sur Internet, parce que ce tableau est responsable pour l'ensemble de mes clients d'avoir généré plusieurs millions chaque année et est responsable de centaines de milliers d'euros et de dollars générés tous les mois grâce à des décisions qui sont prises grâce à ce petit tableau. Ce qui est important à comprendre, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, avec le protocole à 100K par mois que j'ai développé, dont ce petit tableau fait partie, parce que c'est celui qui est responsable des prises de décision, a permis à des dizaines d'entrepreneurs à travers la francophonie et surtout sur le marché aussi anglophone d'atteindre des résultats assez conséquents parce qu'ils ont pris des décisions qui étaient logiques basées sur des données. Donc là, vous devez vraiment rester concentré sur ce tableau parce que ça va être vraiment important que vous compreniez comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que vous pouvez le déployer dans votre business aussi pour garantir vos résultats. Si vous suivez ça, c'est bon. Ok. Ce tableau, comme je répète, a été responsable de plusieurs millions d'euros générés chaque année. Et il nous permet de prendre une décision chaque semaine et chaque mois avec l'ensemble de mes clients. Comment est-ce qu'on regarde ce tableau? Comment est-ce qu'on l'appréhende? Comment est-ce qu'on comprend ce qui se passe? On part du postulat que si par exemple vous avez du trafic, vous avez le trafic payant ou gratuit, dans ce cas-là c'est du trafic payant sur ce tableau-là spécifiquement, vous allez pouvoir lire ce tableau d'une certaine façon. Aussi, on prend en compte le fait qu'il y a des appels qui sont bookés pour arriver à la vente, mais si vous voulez remplacer le mot appel booké par nombre de personnes qui arrivent sur page de vente, vous pouvez très bien le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, comment est-ce qu'on lit ce tableau? Pour commencer, ce tableau ici calcule la dépense publicitaire à la semaine qu'une entreprise met dans son business. Donc là, vous avez par exemple 800 € dépensés de plusieurs canaux différents. Donc là, comprenez Instagram, Facebook, etc. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 4, mais c'est pour vous montrer que s'il y en a plusieurs, on calcule la somme de tous. Ensuite, on a besoin de savoir combien de prospects entrent dans votre système. Prospect, c'est quelqu'un qui a donné son nom, son email et ou un numéro de téléphone pour pouvoir le rappeler, quelque chose comme ça. Donc vous mettez total de prospects qui rentrent chaque semaine. Ça va vous donner en fait votre coût par nouveau prospect qui rentre dans votre système. C'est important de savoir ce coût-là parce qu'il va pouvoir influencer et vous allez pouvoir optimiser par rapport au reste. Maintenant, si vous savez que sur 100 personnes qui rentrent dans votre système, vous en bookez 20 en appel téléphonique, vous avez donc 20 appels sur 100 personnes qui sont entrées dans le système. Donc par exemple, je n'importe quoi, vous avez un petit e-book gratuit, il y a 100 personnes par semaine qui téléchargent votre e-book et de ces 100 personnes, vous arrivez à booker 20 appels. Ça fait donc un pourcentage d'appels bookés sur les prospects qui est de 20%. Et donc ça veut dire que chaque appel vaut 40 €. Donc pour 800 € dépensés, 20 appels, ça fait donc 40 € l'appel. Maintenant, chaque semaine, vous allez regarder combien de personnes sont venues aux appels qui ont été bookés. Donc là, si vous avez vous avez 20 appels qui ont été pris cette semaine, s'il y a 10 personnes qui se présentent au rendez-vous, vous avez donc un show-up, donc un taux de présence à l'appel qui est de 50%. Donc nous, le but, c'est d'avoir un taux qui est supérieur à 50 pour être sûr que la majorité des gens viennent à l'appel. Ensuite, vous avez donc le nombre de ventes. Et donc ça, c'est vraiment le nombre de ventes physiquement. Donc une vente, même si ça vaut 1000, 2000, 3000, c'est une vente. Donc le nombre de ventes faites sur le nombre d'appels qui sont passés. Donc vraiment le nombre d'appels qui sont passés, pas ceux qui ont été bookés, vraiment les gens qui sont venus à l'appel. Et vous allez pouvoir en fait savoir grâce à ce tableau-là que un client vous coûte 200 € en moyenne. Donc pour chaque 800 que vous dépensez, en moyenne, un nouveau client coûte 200 €. Et si vous faites 4 ventes sur les 10 personnes qui sont présentées, ça fait donc 40% de vente, de taux de closing, en fait, de taux de vente que vous avez sur les personnes qui sont venues à votre appel. Et donc, là, j'ai mis que le produit coûte 4000 € par exemple. Souvent, c'est la valeur du produit total. Mais disons que vous faites 4 paiements de 1000 $, ou de 1000 €. Donc, mettons, vous faites un paiement en 4 fois. Ça arrive souvent pour les coachings en ligne, entrepreneurs en ligne. Vous faites 4 fois 1000 €. Donc, 4 ventes à 1000 € dans la semaine, c'est donc 4000 € d'argent collecté, donc d'argent qui rentre dans le compte bancaire. Et ça fait 4 fois 4000 de chiffre d'affaires. Ça fait 16 000. Et là, vous avez donc le ROAS collecté et le ROAS sur le total de chiffre d'affaires. On va mettre CA parce que j'ai écrit ça en anglais. Ici, CA. Voilà. Donc, ça vous fait un x5 sur ce que vous avez dépensé en publicité. Donc, ça à 4000, c'est un facteur de x5 par rapport à ce qui était dépensé en pub. Maintenant, comment est-ce qu'on appréhende ce tableau? Parce que là, j'ai dit plein de chiffres. On ne sait pas comment le lire correctement, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce tableau? Ça veut dire que pour chaque 800 que vous dépensez, vous faites 4 ventes. Évidemment, ça dépend des semaines, ça dépend de votre closer, ça dépend de plein de paramètres. Mais en moyenne, ça veut dire ça. Ça veut dire que ici, on a exactement les paramètres qu'on a besoin de savoir
pour pouvoir améliorer le processus et faire plus d'argent. Juste à côté, j'ai une autre semaine pour vous montrer la comparaison et pourquoi est-ce que le tableau est important de remplir chaque semaine. Cette semaine comparative ici, on part du même postulat. On a dépensé 800 € dans les deux cas. Par contre, ici, on a seulement 30 prospects qui sont entrés dans le système. Ça nous fait un coût par prospect de 26 € le prospect. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai répliqué en fait les mêmes statistiques pour seulement avoir la variable sur le nombre de prospects. Donc vraiment, ici, on garde 20% d'appels bookés, 50% de show-up et on garde un closing à plus ou moins 40%, parce que si je mettais, ça va faire 0 aussi. Donc vraiment, pour la même dépense pub, là, le seul aspect qui a changé, c'est qu'il y a moins de monde qui entre dans le système. Donc pour par exemple, un appel booké de 20%, qui est le même, ben, comme il y a moins de personnes, il y a moins d'appels. Et forcément, si maintenant, vous avez donc moins de personnes à appeler, bah, même si vous avez 50% de show-up, ça fait moins de personnes au final qui sont au téléphone. Et donc, pour le même taux de conversion, vous avez un nouveau client. Et donc, le problème, c'est que maintenant, chaque client vous coûte 800 €, qui est le dépense publicitaire. Et donc là, vous collectez seulement 1000 € sur la semaine et vous faites seulement 4000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux tableaux, qui est que quand on regarde ça comme ça, on doit se dire absolument, ok, qu'est-ce qui ne marche pas ici? C'est la partie 1. C'est cette partie-là qui ne fonctionne pas. Donc, en réglant cette partie-là, si tout le reste reste similaire, on augmente le chiffre d'affaires. Et ça, je l'ai exprimé sur cette partie-là où j'ai changé les paramètres sur d'autres aspects, encore une fois. Imaginez ici que vous avez maintenant 100 prospects. Donc, comme au tableau 1, vous avez 20 appels bookés. Parfait. Sauf que maintenant, imaginez qu'au lieu d'avoir 10 personnes qui viennent au rendez-vous, vous avez seulement 5 personnes sur les 20 qui viennent au rendez-vous. Bah, parfait. Vous avez 100 prospects, vous avez 20 appels bookés, mais il y a seulement, en fait, 25% des gens qui viennent au rendez-vous. Bah, pour le même taux de closing de 40%, vous allez faire que 2 ventes. Et là, ça va faire que 2000 et 8000 de chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que c'est vraiment extrêmement important de comprendre où est le problème de l'entreprise. Et il n'y a pas 1000 solutions. C'est soit vous avez un problème d'acquisition de prospects, soit vous avez un problème de prise de rendez-vous ou de gens qui arrivent sur la page de vente, soit vous avez un problème de gens qui arrivent au rendez-vous, ou soit vous avez un problème de conversion et de vente avec votre équipe de vente ou la personne qui fait la vente chez vous. Il y a 4-5 paramètres à régler. Et c'est ça, en fait, le protocole à 100K qu'on a développé est basé sur ce système-là, qui dit que chaque semaine, on rentre dans l'entreprise du client ou dans n'importe qui et on regarde ces chiffres-là. On se dit, ok, cette semaine, il y a eu tant de prospects pour tant de dépenses ou tant de prospects pour tant de reels qui étaient postés ou pour tant de vues, n'importe quoi. Tant de prospects, tant d'appels bookés, tant de personnes qui sont venues à un appel, tant de ventes. Point. Qu'est-ce qu'on améliore? Où est-ce que sont les résultats qui sont bas ou pas? Qu'est-ce qui peut être amélioré et comment est-ce qu'on le fait? Et c'est exactement comme ça qu'on avance et comme ça qu'on fonctionne. C'est pas du hasard, c'est des mathématiques. C'est vraiment visuellement, vous avez l'orientation en fait qui est ici qui montre concrètement comment est-ce qu'on fait pour améliorer ces résultats. Et je vous dis, moi je suis fatigué de voir des entrepreneurs en ligne et des coachs qui n'ont pas de tableau qui est comme ça. Et c'est un petit tableau en plus. C'est un tout petit tableau qui définit en fait la direction et la performance de votre boîte. Et le problème, c'est que les gens en général, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils n'ont pas de résultats? Ils vont changer 3 trucs à la fois sans comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de changer pour avoir des résultats. Et c'est très très négatif pour le business. Ça, c'est quand vous avez par exemple une seule stratégie d'acquisition qui est très simple. Mais vous pouvez densifier le tableau. Donc par exemple, dans un cas similaire à celui-ci, où là, il y a plusieurs canaux d'acquisition. Je vais le mettre en plus petit. Hop. Où il y a plusieurs canaux d'acquisition comme Instagram, groupe Facebook, de la VSL par exemple. Et vous avez un récap à la semaine. Donc vraiment, ça c'est un tableau quand vous avez plusieurs canaux d'acquisition qui est disponible et qui fonctionne en fait aussi si vous avez vraiment multiples canaux d'acquisition pour vos offres et vos clients. Vous devez compter pour chaque canal avec les informations nécessaires par chaque canal, donc nouveaux abonnés, nouveaux DM, etc. machin pour Insta. Sur le groupe Facebook, nombre de demandes qui arrivent. Et sur la VSL, nombre d'impressions, nombre de clics, nombre de vues, nombre de gens qui ont booké après avoir postulé. Et le récapitulatif de la semaine qui vous donne exactement les chiffres que vous avez besoin. Et une fois que vous avez ça en place, il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à faire 100 000 par mois. Parce que vous voyez physiquement que si là vous le voyez ici, si ici, vous avez ce paramétrage-là et que vous arrivez à faire 4000 par semaine en dépensant 800, qu'est-ce qui vous empêche de dépenser 4000 en haut? Qu'est-ce qui vous empêche de dépenser en fait les 4000 que vous avez reçus ici? Ici. Si vous savez que tout le système ici est fonctionnel, vous faites ici, vous faites 800, on va le faire ensemble. Vous faites 800, vous faites 4000 de dépenses. Donc là, vous allez mettre, donc attendez, 4000 divisé par 800, c'est un facteur 5. Donc là, au lieu d'avoir
on va mettre 4000 ici. Je vais casser le tableau, en fait ça va faire 4000. Donc là vous avez x5, ici ça fait donc 500. Ici vous avez 100 appels. Là vous avez 50 et là vous avez 20 ventes. Et là donc vous faites 20 fois 1000, ça fait 20 000. Et là vous faites 20 fois 4000. Donc là 4000, 20, ça fait 80 000 euros ou dollars de chiffre d'affaires. Et voilà comment est-ce que vous faites déjà votre 100K en une semaine. Évidemment, ça, c'est 80 000 euros ou dollars de chiffre d'affaires, mais par semaine, ça fait quand même 20 000 euros que vous allez pouvoir récupérer en vendant un produit à 1000 euros. Et 20 x 4, ça fait donc 80 000 d'argent collecté dans votre compte bancaire tous les mois, qui se rapproche du 100 000. Et pour après avancer par rapport à ça, vous savez que vous pouvez juste régler les paramètres qui sont sur cette fiche pour avoir plus de résultats. Et c'est vraiment la technique qu'on utilise avec les clients qu'on accompagne pour pouvoir déployer ce système-là chez eux et en fait les aider à comprendre comment fixer chaque étape pour avoir des résultats. Maintenant, si vous voulez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour savoir comment est-ce que je peux installer ça dans votre business pour pouvoir augmenter vos résultats, il y a un lien dans la description, c'est un petit 15 minutes. On peut pouvoir faire une présentation de ce tableau-là en fait et voir avec vous en fait comment est-ce qu'on peut améliorer les résultats de votre entreprise et vous montrer comment est-ce qu'on peut vous aider ou non dans l'augmentation de votre chiffre d'affaires avec des stratégies stables sur le long terme. Le lien est dans la description. Je rappelle, c'est pour installer le protocole à 100K par mois qu'on a développé après 2 ans d'expérience et de contact avec le marché francophone et anglophone avec toutes les dernières stratégies disponibles sur le marché et surtout la capacité à suivre ces résultats. Donc le lien est dans la description et j'ai hâte de vous avoir en appel.